Je m'appelle Emmanuelle Génin et je dirige l'unité de génétique, génomique fonctionnelle et biotechnologie de Brest. Ce qui me passionne, c'est d'arriver à comprendre comment ces morceaux d'ADN que sont les gènes peuvent s'exprimer de manière différente d'un organe à l'autre et puis aussi finalement expliquer certaines pathologies ou des traits particuliers. En fait, j'ai choisi le pont de Plougastel aussi parce que le pont le plus ancien a été construit en 1930. Avant ça, en fait, c'était très compliqué de passer de Plougastel vers Brest. Ça montre aussi ces barrières naturelles qui peuvent faire que des gens qui habitent dans des zones différentes ont un patrimoine génétique qui n'est pas exactement le même. Et je trouvais que ça résumait aussi bien cette recherche qu'on réalise sur la diversité génétique. La mucoviscidose, c'est une des pathologies sur lesquelles on travaille au laboratoire. On a des travaux aussi sur la luxation congénitale de la hanche. Alors, c'est des pathologies qui sont un petit peu plus fréquentes en Bretagne. Ensuite, ça s'est étendu à d'autres pathologies. On travaille aussi sur la polykystose rénale, les AVC, les pancréatites. On va chercher les endroits où il semble y avoir un gène impliqué dans la maladie. Et ensuite, on va essayer d'identifier la mutation qui peut expliquer la maladie. Ce chiffre de 20 000 variants, je l'ai choisi parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu le nombre de variants qu'on observe quand on réalise un séquençage des parties codantes du génome humain. C'est comment on va faire dans ces 20 000 variants pour identifier ceux qui sont vraiment importants pour la maladie qu'on étudie. Je suis arrivée à Brest en 2012. C'était le début de gros projets de séquençage. On commençait à l'utiliser un peu plus en France sur des maladies plus complexes comme sur la maladie d'Alzheimer, rechercher est-ce qu'il y avait certains variants rares qui pouvaient jouer. Le problème qui se posait pour pas mal d'équipes, c'est que finalement, ils avaient des données de séquences sur leurs malades, mais pas de témoins. D'où l'idée en fait de se dire peut-être que ce qui serait bien, c'est de faire un panel un peu de témoins de référence. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé French Exome Project, donc FREX. On a obtenu un financement de France Génomique et donc on a pu séquencer 574 individus en bonne santé. L'ADN va raconter aussi notre histoire, puisque c'est ce patrimoine génétique qui est passé de génération en génération. D'ailleurs, dans nos projets, nous avons aussi l'idée de regarder de l'ADN ancien qui permettent de mieux comprendre les structures actuelles des populations humaines.